Exemple d'exercice, chapitre 7.1 et 7.2a, donc l'équilibre chimique et le principe de Le Chatelier. Lequel des énoncés suivants est vrai? Lorsqu'un système est à l'équilibre, le nombre de molécules des réactifs est le même que le nombre de molécules des produits. Ça n'a pas de lien dans une réaction. La quantité des réactifs et des produits, elle est déterminée par la stoichiométrie et non par l'équilibre ou la vitesse de la réaction. Lorsqu'un système est à l'équilibre, la masse des réactifs est la même que celle des produits pour la même raison que le 1. Il faut écarter cette réponse-là. Lorsqu'un système est à l'équilibre, la quantité de réactifs et la quantité de produits demeurent constantes. Ça ici, c'est vrai. Parce que lorsqu'un système est à l'équilibre, il faut qu'il y ait autant de réactifs qui se transforment en produits que de produits qui se transforment en réactifs. On se rappelle que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Donc, s'il y a autant de réactifs qui se transforment en produits que de produits qui se transforment en réactifs, eh bien, la quantité totale des réactifs et des produits vont rester constante tout au long de l'expérience. Et juste pour s'en assurer, pour la quatrième affirmation, lorsqu'un système est à l'équilibre, la loi de la conservation de la matière ne s'applique plus. La loi de la conservation de la matière s'applique tout le temps. Il n'y a aucune exception à l'application de cette loi. Vous placez du dihydrogène gazeux et du diiode solide dans un contenant que vous fermez hermétiquement. Donc, lorsqu'on dit fermer hermétiquement, automatiquement, on peut se dire que le système est fermé. Donc, il peut y avoir une possibilité d'équilibre. Ces deux gaz vont donc réagir ensemble selon l'équation suivante. Dans l'équation, on voit ici qu'il y a une double flèche. Donc, c'est une réaction qui va atteindre un état d'équilibre. Après un certain temps, vous constatez que la coloration du système demeure inchangée et que l'équilibre est donc atteint. Qu'est-ce qui va s'appliquer à ce moment-là au système? La réaction chimique s'est arrêtée complètement. Lorsqu'on a un système à l'équilibre, c'est un système qui est dynamique et il y a autant de produits qui vont se retransformer en réactifs que de réactifs qui se retransforment en produits. Donc, ça ne peut pas être la première affirmation parce qu'il y a toujours une réaction chimique pendant qu'il y a l'équilibre. La concentration des réactifs et la concentration des produits sont égales. On l'a déjà expliqué au numéro d'avant. Ça ne s'applique pas. C'est la stoichiométrie qui va déterminer quelle quantité de réactifs et de produits on va avoir, en plus de la quantité de réactifs et de produits qu'on va avoir mis au départ. Le système ne comprend plus de réactifs. C'est faux, parce que si la réaction est à l'équilibre, je dois avoir à la fois tous les réactifs et les produits qui vont être présents dans ma réaction chimique. Donc, cette affirmation-là, elle s'applique uniquement à une réaction qui est complète. La dernière affirmation, la vitesse de synthèse de l'iodure d'hydrogène est égale à celle de sa décomposition. Ça revient à dire la définition de l'équilibre, c'est-à-dire que la vitesse directe est égale à la vitesse inverse, ce qui veut dire un système à l'équilibre. Donc, c'était la bonne réponse. Laquelle des propriétés suivantes n'est pas une propriété macroscopique d'un système à l'équilibre? Donc, le point qui est important ici, c'est macroscopique. Ce qui est macroscopique, c'est ce qui peut être vu avec les yeux. Donc, on peut le voir ou on peut le mesurer directement avec des appareils de mesure. Ça, c'est ce qui est macroscopique. Alors, la température, je peux la mesurer directement avec un thermomètre. Donc, c'est une propriété qui est macroscopique. La pression, avec un manomètre ou un baromètre, je peux la mesurer également. Donc, c'est une propriété qui est macroscopique. Même chose avec le pH, avec un papier pH ou un pH mètre, je peux mesurer le pH. Par contre, la vitesse de la réaction, elle ne se mesure pas avec un appareil de mesure. Elle va se mesurer à la suite de calculs. Et la vitesse de réaction n'est pas une propriété du tout de la matière comme telle, c'est la propriété d'une réaction chimique. Donc, ce n'est pas une propriété macroscopique qui va nous servir à déterminer si les propriétés macroscopiques sont constantes, donc définissent un système qui est à l'équilibre. Soit le graphique suivant. Donc, à partir de quel moment l'équilibre est-il atteint?
à 0 minutes. Si je suis à 0 minutes, il y a ici des réactifs qui sont transformés en produits. C'est la courbe des réactifs parce que la concentration diminue. Donc, si la concentration diminue, c'est qu'ils sont en train de réagir. Ici, j'ai ma courbe des produits parce que la concentration des produits augmente. Plus j'avance dans ma réaction, plus j'ai de produits. Alors, à la minute 0, j'ai aucun produit, puis j'ai une quantité maximale de réactifs. Donc, j'ai définitivement pas d'équilibre. À 6 minutes, donc si je vais à 6 minutes, j'ai autant de produits que de réactifs. Par contre, on voit que ma quantité de produits et de réactifs n'est pas stable, elle varie. Donc, il y a une des deux réactions, la réaction directe, qui est favorisée, parce que la réaction est en train de se faire. Si je vais à la 13e minute, qui est ici, j'atteins un plateau au niveau de la quantité de mes réactifs et de produits qui sont transformés. Donc, si ma quantité reste stable, mes propriétés macroscopiques sont alors stables, c'est à ce moment-là qu'on a atteint ce qu'on appelle un état d'équilibre. Et j'ai la présence de à la fois mon produit et mon réactif. Observez bien, on voit que ma courbe de réactifs n'est pas rendue à 0. Elle est une quantité déterminée qui n'est pas de 0. Donc, j'ai les deux, les produits et les réactifs, qui cohabitent ensemble. Donc, c'est à 13 minutes qu'on va avoir un équilibre atteint. À 20 minutes, on a tout simplement arrêté la réaction. Donc, ici, la réaction, on a arrêté de prendre le temps où on a ramassé nos produits, nos réactifs. Donc, à ce moment-là, c'est juste la fin de l'expérience. Lequel des énoncés suivants est en accord avec le principe de Le Chatelier? Les 4 énoncés que vous voyez là commencent tous de la même façon, qui est lorsqu'on augmente la concentration d'un réactif. Alors, c'est la même chose dans les 4. On va donc illustrer l'augmentation d'un réactif. Alors, lorsque j'ai un réactif à l'équilibre avec un produit, alors, le changement qu'on applique sur la réaction, c'est l'augmentation du réactif. Le système, lui, qu'est-ce qu'il va vouloir? C'est s'opposer à ce changement. Donc, si j'ai une plus grande quantité de réactifs, le système va vouloir la diminuer pour compenser pour le surplus de réactifs qui est apparu. Pour diminuer la quantité de réactifs, la seule façon de faire, c'est de la transformer en produit. Donc, en transformer une certaine quantité en produit. Alors, les réactifs vont se transformer plus rapidement en produits que les produits vont se retransformer en réactifs. C'est donc la réaction directe qui est favorisée. Allons donc voir nos énoncés. Lorsqu'on augmente la concentration d'un réactif, la réaction inverse est favorisée. On vient de voir que c'est la réaction directe qui est favorisée pour faire diminuer la quantité de réactifs. C'est donc pas le premier. Le deuxième, lorsqu'on augmente la concentration d'un réactif, la réaction inverse est favorisée. Bon, on voit que c'est la deuxième partie de l'énoncé qui est changée, mais on ne peut pas prendre ni un ni l'autre parce que ça ne favorise pas la réaction inverse. Lorsqu'on augmente la concentration d'un réactif, la réaction directe est favorisée. Donc, ça pourrait être celle-là, parce qu'on sait que c'est la réaction directe qui est favorisée. On va aller regarder si l'explication est aussi bonne, puisque le système s'oppose au changement en utilisant le surplus pour former des produits, ce qui est effectivement ce qu'on a fait ici et conforme au principe de Le Chatelier. Donc, notre bonne réponse, elle se trouve ici. Si on va juste voir la dernière affirmation, lorsqu'on augmente la concentration de réactifs, aucune réaction n'est favorisée. On sait très bien que lorsqu'on défait l'état d'équilibre, il faut qu'il y ait une réaction d'un ou de l'autre côté qui soit favorisée pour rétablir un nouvel état d'équilibre. Donc, un changement ne bloquera jamais la transformation. C'était donc la troisième affirmation qui était vraie. Vous avez maintenant tous les outils en main pour réaliser les différents exercices pour cette partie de chapitre.